Au fait, les transformations dont je vous parle se passent actuellement dans deux types d'environnements simultanément. Ça se passe à la fois dans les villes, dans les quartiers comme Griffintown ou dans celui que je vous montre ici, St. Lawrence, à Toronto, où j'ai travaillé avec le maire David Crombie à la fin des années 70, qui était couvert de stationnement. Il y avait très peu de bâtis à l'époque. C'était carrément un grand stationnement pour le centre-ville. Et maintenant, vous voyez la quantité de nouveaux résidents, de nouvelles entreprises qui se sont installés dans cet ancien quartier. Mais ça se passe aussi en banlieue. Et les banlieues où la majorité des Nord-Américains habitent actuellement, on ne peut pas les ignorer. Il faut aussi travailler. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour notre génération d'urbanistes, de professionnels qui travaillent dans ce domaine. Il faut s'occuper de ces banlieues. Et ça, c'est un projet à Ottawa où je travaille actuellement avec des quartiers. Et c'est les citoyens qui ont demandé cette transformation autour de Bank Street, au sud de la rivière. C'est très intéressant de travailler sur cette artère commerciale et de faire venir un développement plus dense avec une mixité pour permettre à ces gens qui vivent dans leur maison individuelle d'accès à ce qui va être un rue commerciale et non pas une artère avec des mailles, avec des grandes boîtes, quelque chose qui va tout à fait changer. Il s'agit donc de travailler sur les données du passé. Et j'étais très impressionné en faisant le tour tout à l'heure de toutes les expositions qui sont à l'extérieur, de la richesse de ces données que vous avez dans ce quartier, de la richesse de l'histoire. Je vous montre ici le quartier où j'habite à Toronto, qui fait partie de Kings Spadina. Et au milieu de Kings Spadina, il y a un petit quartier qui s'appelle Wellington Place, avec ses deux places. Et Wellington Street qui lie les deux, on voit horizontalement les deux places qui étaient créées en 1830. Et maintenant, autour de ces deux places, dans ce quartier, on est en train de bâtir la ville sur la ville. Il y a quelques éléments qui restent de la fin du 18e, pas mal du 19e, et même une richesse de bâtiments du début du 20e. Et maintenant, on est en train d'ajouter de nouveaux usages, de nouveaux bâtiments. Et ce qui est très important, c'est de réaliser à tel point il s'agit de travailler sur ce qui existe et avec ce qui existe, avec une certaine subtilité, non pas d'écraser, non pas d'effacer, mais d'employer toute la richesse de ces couches intérieures, de travailler sur les terrains en friche, dont il y a certains éléments ici à Griffintown. Ça, c'est le site où se construit actuellement à Toronto le village pour les athlètes pour les Jeux panaméricains qui va se passer en 2015. Et il y a une combinaison des projets d'insertion, comme je vous ai montré dans l'autre diapositive, et de projets d'une ampleur plus grande, comme cette opportunité-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait à Edmonton, où je travaillais récemment. Et il est très important de mettre sur une même page, et on a vu l'exemple tout à l'heure qu'a montré de Griffintown Madame Roy, de voir un peu tous les éléments de changement qui sont en train de se faire, de se préparer en même temps. Et avec le cas de Edmonton, on a ajouté non seulement les projets, mais les transformations des voiries, les transformations des places publiques, du domaine public, pour comprendre un peu l'ampleur du changement et qu'est-ce que ça peut représenter quand on travaille non seulement en silo, mais quand on travaille ces éléments ensemble. Au fait,
il s'agit d'utiliser chaque pièce d'échec pour son avantage maximum avec une synthèse. Travailler, comme je dis parfois, en faisant des cordes et non pas des notes isolées. Et on voit ici, sur ce coin de vue, on voit l'élément de transport en commun, des commerces sur rue, le patrimoine, aussi le nouveau qui arrive, qui est annoncé sur ces panneaux, sur cet ancien édifice, et un quartier comme le quartier Griffintown, qui reprend une nouvelle façon de vivre. J'ai appris au cours des années qu'on parle beaucoup de développement durable, éco-responsable, mais au fait, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute à ce qu'on faisait de toute façon. Ce n'est pas quelque chose qui est un ajout, ça touche à toutes les façons dont on travaille, les outils, les relations entre tous les éléments, tous les enjeux, et trouver un ADN de développement où chaque phase de développement contient tous les facteurs, contient un élément d'espace public, accès au transport, mobilité, travail, habitation, commerce, d'avoir cette mixité présente dans toutes les phases du développement qu'on va construire. Vous avez parlé, Madame Roy, d'une vision, et je prétends que cette vision doit aller au-delà des mots et arriver finalement à quelque chose que les gens dans la rue sont capables d'envisager, d'avoir vraiment une image en tête de ce que ça peut représenter, ce changement. Et ça, c'est l'image qu'on a préparée pour la ville de Saint-Paul, qui à l'époque, dans les années 90, ne ressemblait pas du tout à l'image qu'on voit. Il manquait totalement de végétation sur les bords de la rivière. Il manquait, il y avait énormément d'espaces vides, des terrains en friche. Mais cette image de nouveaux quartiers qui se formaient sur les bords de la rivière, qui s'attachaient au centre-ville, qui avaient des liens avec des quartiers limitrophes, était très forte pour les gens de Saint-Paul, et ils se reconnaissaient dans cette image et ils travaillent continuellement avec cette image-là. Donc je vous suggère que dans la mesure du possible, vous rendez les mots visibles en créant ce genre d'images et des images extrêmement accessibles. Et à partir de ces images, que vous créez des outils pour suivre le progrès d'une transformation qui va au-delà des taches de couleur qu'emploient normalement les urbanistes, où on peut voir l'implantation des rues, des arbres sur rue, la création des places, l'arrivée de nouveaux liens qui n'existaient pas dans le temps. On peut voir aussi une représentation du bâti avec ses gabarits, avec ses qualités physiques, et on a énormément plus de capacité de faire ça avec les moyens, avec l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est incroyable à quel point on peut simuler le changement, mais non pas autour de projets isolés, mais de l'ensemble de changements. Et ça, c'est la responsabilité, non pas des promoteurs individuels, mais plutôt du secteur public, de représenter cette transformation et d'aller de l'ensemble en détail. Par exemple, ça c'est la... Non, ça ne marche pas. Ça, c'est la capitale de l'État de Minnesota. Et ce croissant qui traverse la rivière, on entre de l'image qu'on a vue de tout l'ensemble, à vue d'oiseau, on entre dans le détail, on approfondit, et même on entre dans une partie du quartier avec un plan Noli, où on voit non seulement les emprises
le domaine public, mais on commence à voir l'intérieur, là où les gens accèdent aux édifices, les entrées, les entreprises sur rue, et on commence à se faire une image de la totalité du changement. Il faut, lorsqu'on fait ça, il y a des défis très importants au point de vue social. Et nos villes, lorsqu'on considérait que les jeunes qui allaient élever des enfants, qui allaient avoir des familles, allaient forcément quitter la ville pour aller vivre en banlieue, on ne prêtait pas beaucoup d'attention à équiper nos villes pour les jeunes familles, pour les enfants. Ce sont des pays scandinaves. Pardon. C'est surtout dans les pays scandinaves qu'on voit dans de nouveaux quartiers ou des parties en train de se construire, dans d'anciens quartiers, une attention profonde aux besoins des enfants, des garderies, des terrains de jeu, des mêmes types d'appartements qui sont très accueillants pour de jeunes familles. Il y a aussi un changement dans nos populations qu'on comprend très bien chez les personnes âgées. Et il y a ce moment de trauma pour les personnes âgées lorsqu'ils vivent en banlieue où on est obligé d'enlever les clés de la voiture. Et quand on vit en ville, il y a eu un article très intéressant dans le New York Times il y a une semaine où les gens dans la ville de New York ont une longueur de vie plus grande que n'importe quelle autre ville dans le pays. Pourquoi? Parce que les gens, il y a deux raisons. Ils marchent, il y a moins de voitures, il y a plus d'accès à pied. Ils ont le métro, ils ont des moyens de transport, mais aussi les personnes âgées peuvent rester plus indépendants plus longtemps parce qu'ils ont autour d'eux, dans leur quartier, toutes les choses dont ils ont besoin, l'alimentation, santé, services, et on voit ça que ça soit dans n'importe quelle grande ville, que ce soit à Paris, que ce soit à Buenos Aires, que ce soit à Londres, à New York. Ce sont dans les centres des villes, c'est le meilleur endroit pour les personnes âgées de rester plus indépendants à cause de cette prolifération de services près de chez eux. La mixité. On en parle beaucoup, mais on peut pousser plus loin. C'est non seulement d'avoir dans le même quartier de différents usages, mais comment on va les mélanger. J'ai travaillé avec un promoteur très astucieux à Cambridge, autour du campus de MIT. Ce promoteur travaillait beaucoup avec la haute biotechnologie. Et il a créé des bâtiments où ses clients voulaient attirer et retenir les grands scientifiques dans ce domaine. Or, ces gens-là ne voulaient pas du tout être dans un parc scientifique. Ce qu'ils voulaient, c'est être dans un vrai quartier. Et quand ils sortent de leur laboratoire, à l'intérieur de cet édifice, ils entrent dans une place qui devient patinoire en hiver. Ils sont entourés de restaurants, de cafés. Ils peuvent prendre un kayak, un canoë à l'heure du midi pour aller se balader sur la rivière Charles. Il y a aussi la musique, le cinéma, tout ce qu'on veut. Et dans ce quartier, le quartier n'a pas de nom. Ça n'a que, c'est-à-dire ça n'a pas un nom corporatif, ça a des adresses sur rue et ça fait partie d'un quartier d'une vraie mixité. Et ce monsieur, qui est, comme je disais, un promoteur très réussi, prétend que ça c'est le plus important pour attirer le genre de personnes qui veulent travailler dans ces entreprises. Cette image démontre une capacité au point de vue architecture
de plus en plus avancé pour mélanger les choses. Donc on a ici une rue piétonne, on a au rez-de-chaussée des commerces